1, 2, 3, 4. 4 weeks, chers amis. 4 semaines, c'est le défi pour progresser en anglais. Alors, comment on dit défi d'ailleurs en anglais? Challenge, exactement, que vous retrouvez très souvent d'ailleurs dans la langue de Molière, puisque c'est devenu un nom qui a été pleinement assimilé en français, même si pour les puristes, c'est évidemment défi. Donc, défi, c'est est-ce que vous pouvez et surtout, est-ce que vous allez avoir la motivation nécessaire pour progresser en anglais en 4 semaines? Et c'est mon travail de vous donner cette motivation nécessaire. Et c'est pourquoi c'est ouvert à tous pour que tout le monde puisse améliorer, accès libre et gratuit, son anglais. Alors, ça ne démarre pas aujourd'hui, mais en revanche, ce qui démarre aujourd'hui, c'est déjà la 3e semaine. C'est déjà la 3e semaine, chers amis, qui est consacrée à la grammaire. On fait un zoom notamment sur les temps en anglais. Donc, je fais un petit coucou à tous ceux qui mélangent le prétérit et le present perfect, par exemple, où vous confondez les temps et ce n'est pas grave puisque justement, on va revoir tout ça pendant cette semaine. Pour accéder à la 3e semaine du défi ou pour le commencer depuis le début si vous le prenez en cours, donc du moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez le recommencer ou le commencer tranquillement. Vous pouvez même le refaire. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur tablette ou sur mobile, ça se passe dans le lien qui est dans la description. Vous cliquez juste en dessous. Vous pouvez encore une fois recommencer le défi ou si vous le prenez en cours, vous pouvez commencer dès la première semaine au moment même où vous voyez cette vidéo. Mais si vous l'avez bien suivi dès le début, nous sommes déjà à la 3e semaine. Donc, programme sur 4 semaines. Vous avez jour par jour les cours à suivre avec un jour de repos le dimanche. Vous avez aussi le niveau d'intensité, alors je vous l'ai mis où, voilà ici, qui est à chaque fois indiqué, d'accord? Donc intensif, moyen, tranquille, repos, puisqu'on fait, évidemment, on varie les niveaux d'intensité, sinon si c'est trop chaque jour, ça favorise pas votre assimilation et vous allez en avoir marre. Et c'est absolument pas le but du jeu. Le but, c'est que vous progressiez rapidement en anglais avec chaque jour une ressource qui est disponible à étudier, soit sur la chaîne YouTube, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, dans ce cas-là, ça sera de la révision, ou disponible directement sur le site. Par exemple, ça peut être un article du blog, une page explicative du site sur un thème donné. Et on a fait beaucoup justement récemment de documents mis en ligne sur les temps en anglais et la grammaire de manière générale avec, vous savez, les petits mots comme yet qui signifie encore, still qui signifie encore, mais ça veut dire aussi, c'est un adjectif qui signifie immobile. Mais c'est plus rare, on est plus déjà dans un niveau intermédiaire plus avancé. Mais vous pouvez le retenir si jamais vous avez déjà un niveau avancé, still. Si vous êtes débutant, oubliez. Vous vous souvenez juste que ça veut dire encore. Et d'ailleurs, again, ça veut dire encore, mais pour la répétition. Donc, comment on distingue ces 3 lois pour dire encore en anglais? Eh bien, ça fait partie des choses que vous allez voir, chers amis. Donc, pour accéder à votre programme, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur tablette. Et n'oubliez pas, évidemment, de partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos proches, vos connaissances, si jamais ceux-ci veulent aussi s'améliorer dans la langue de Shakespeare. À très vite. Bye bye. Have a nice day.